Bienvenue sur ma chaîne Madras Conseil. Je me prénomme Steven JCB, investisseur immobilier. Dans cette vidéo, on va parler tout simplement des problèmes d'incendie qu'on a dans les départements d'outre-mer, mais aussi ailleurs. Comment contrecarrer ces incendies? Comment contrecarrer ces drames? Je vous explique tout ça ici. Alors, premièrement, pour prendre un exemple, j'ai fait plusieurs visites aujourd'hui depuis que je suis ici en Martinique. Et je me suis rendu compte que toutes les constructions, allez, on va dire avant 2000, n'ont pas de normes de sécurité. Alors bien sûr, c'est souvent bien raccordé parce que nos parents, nos grands-parents avaient tous ce côté manuel et avaient des petites connaissances, des notions en électricité, en plomberie, etc. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement d'incidents, d'accidents, que EDF a mis en place des conformités. Donc vous avez des normes à respecter. Et c'est vrai que là où on va pêcher, c'est qu'on n'est pas forcément à même de prendre l'information et de remettre aux normes notre électricité. Parfois on le sait, mais c'est beaucoup trop cher. Et moi je me rends compte que tous les immeubles que j'ai visités, appartements, etc., les gars, c'est pas aux normes. Les gars, c'est pas aux normes. Alors soit les fils sont apparents, soit vous avez un compteur qui dessert 5 appartements. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus nos électricités, enfin l'électricité, soit pour la clim, la télé bien évidemment, mais les appareils ménagers qui sont de plus en plus énergivores, puissants. Donc on a besoin de sécuriser tout ça. Alors après, il y a des incidents parce que manque de négligence des locataires et tout. Mais en fait, si vous voulez, il faut vraiment sécuriser votre électricité, mettre en sécurité vos locataires. Et ça, je pense qu'on pêche beaucoup là-dessus. Alors, moi, le petit conseil que je pourrais vous donner pour contrecarrer tout ça, alors toi qui es investisseur ou investisseuse, la première chose, c'est que quand tu visites, tu demandes un certificat de conformité. Donc, malheureusement, dans 99% des cas, tu n'auras pas ce certificat parce que personne ne le fait. Lorsque ce sont des logements neufs, donc après 2000, l'électricité est quand même aux normes. Il y a la terre, etc. Il y a des belles colonnes montantes, chacun son compteur. Bien évidemment, lorsque c'est des promoteurs, ils doivent respecter ça. Sinon malheureusement, les lots ne sortent pas de terre. La livraison ne se fait pas, pardon. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous faites une visite, de demander ça, de vérifier visuellement, vérifier qu'il y a tous les compteurs, donc un compteur par appartement plus un compteur pour les parties communes, donc ça peut être les caves, ça peut être tout simplement l'escalier, local poubelle, vélo, etc., barrière, etc. Et ce que je pourrais te conseiller, si tu fais toi-même ta rénovation et que tu achètes en l'état, conscient de l'installation, c'est de faire tes travaux d'électricité et de demander à l'électricien, mais faites-le même en amont, comment il fonctionne. Est-ce qu'on fait passer le consuel? Alors le consuel, c'est un organisme qui est indépendant, qui vérifie votre installation. Donc vous les contactez 3 semaines avant de raccorder l'immeuble ou l'appartement. Et donc eux viennent pour vérifier et sécuriser votre installation. Pourquoi c'est important? Dans un premier temps, pour vous, on dort sur nos deux oreilles. Parce qu'on sait que demain, l'installation électrique de nos locataires est sécurisée. Deuxièmement, lorsque tu revends ton appartement, tu as ce document. Donc c'est quand même un gage de sécurité pour tes futurs acquéreurs. Vous savez, des fois, on a des doutes ou on ne s'y connaît pas forcément. D'avoir un document qui est tamponné par le consuel, un organisme indépendant, qui dit que l'installation est aux normes, déjà, ça rassure. Et puis, troisièmement, aussi au niveau des assurances. Parce que l'assureur, il va vous assurer. Que vous ayez un compteur pour 10 appartements, il va vous assurer. Le problème, c'est que le jour où vous allez avoir un incendie dans votre immeuble, et je ne vous le souhaite pas, qu'est-ce que va vous dire l'assurance? Pensez vraiment qu'elle va vous rembourser vos 300 000 euros? Vous pensez vraiment qu'elle va rénover votre appartement à neuf? Non, les amis. Non, l'assurance, ça va tout simplement vous demander votre certificat de conformité. Va vous demander, mais est-ce qu'il y a bien un compteur par logement? Pourquoi le local commercial, son compteur, il dessert aussi l'appartement du dessus? Pourquoi à chaque étage, il n'y a qu'un seul compteur pour les 3 appartements? Et là, vous allez perdre votre argent. Donc ici, ma adresse conseil, le but, c'est de vous faire gagner de l'argent, mais avant tout, de vous faire éviter de perdre beaucoup d'argent et de faire beaucoup d'erreurs. Parce que déjà, si on ne perd pas d'argent, c'est un premier step pour justement aller chercher de la plus-value, de l'excédent, etc. Donc voilà, c'était mon petit conseil sur l'électricité. Ça me tient à cœur de vous faire cette vidéo parce que je vois de plus en plus de maisons où il y a des incendies, ce sont des gens il y a des décès malheureusement, des gens qui se retrouvent à la rue. Et puis je ne sais pas pour vous, mais si vous avez une personne âgée qui est dans un logement
qui prend feu, l'électricité n'est pas aux normes, elle n'aura pas cette meilleure capacité à s'extirper du logement qu'un petit jeune qui pourra sauter d'étage en étage ou tout simplement évacuer. Voilà, donc le conseil du jour, c'est ça, faites appel au consuel. Et bien sûr, vous le savez, c'est une obligation, on est des professionnels, c'est un détecteur de fumée. Ça coûte 5 euros, allez, 7 euros, 10, allez, 10 euros. Vous mettez ce détecteur de fumée et très vite, ça va alerter les personnes. Donc voilà les amis, Madras Conseil, on est ensemble. Si tu es là jusqu'à cette vidéo, jusqu'à la fin, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Surtout partager cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et ça qui est pas content, si vous n'êtes pas content, c'est même bité là.